On aime croire que l'amour est universel, que deux personnes qui s'aiment, ça se ressemble partout. Et pourtant, il suffit de regarder un couple en France et un couple au Japon pour comprendre que Cupidon n'a pas du tout le même agenda. D'un côté, on a les 35 heures françaises, les week-ends prolongés et des discussions interminables sur qui sort la poubelle. De l'autre, un mari japonais qui travaille jusqu'à pas d'heure, enchaîne les izakaya avec ses collègues, parfois les bars à hôtesse, et ne rentre à la maison que pour dormir, tandis que madame gère seule le foyer et les enfants. Bref, deux mondes totalement différents. C'est un peu comme comparer les films Amélie Poulain et Lost in Translation. On parle d'un Paris romantique contre un Tokyo silencieux et mélancolique. En France, la séduction est un sport national. On flirte, on se regarde, on partage un verre, et parfois le couple commence avant même qu'on sache le prénom de l'autre. La relation se construit dans le désordre, avec des essais, des erreurs, et une bonne dose de cinéma romantique à la française. Des moments dignes de La La Land version baguette et fromage. Au Japon, c'est tout l'inverse. Les rencontres se font souvent en groupe, collègues ou amis communs, et rien ne démarre sans le fameux kokuhaku, cette déclaration officielle où l'on doit clairement dire « je veux être ton petit ami ». Tant que ça n'est pas dit, la relation n'existe pas et la moindre ambiguïté est évitée. Selon le Mainichi Shimbun, plus de 40% des Japonais de 20 ans n'ont jamais eu de relation amoureuse. Non pas par incapacité, mais par pression sociale et peur de rater le moment officiel. En France, à 20 ans, certains affichent déjà un CV sentimental digne d'un menu gastronomique. Au Japon, tomber amoureux à 20 ans, c'est un exploit. En France, si tu n'as pas quelques ex, on te regarde comme un extraterrestre. En France, on parle beaucoup. On dit je t'aime comme on dit bonjour. Selon l'IFOP, 80% des Français jugent essentiel d'entendre ces mots régulièrement. Mais parfois, le mot perd de sa valeur. Mais il reste un ciment pour le couple, digne d'une scène romantique de Hugo et Juliette dans un film d'Éric Rohmer. Au Japon, le je t'aime est rare, presque tabou. L'amour se prouve par des gestes. Préparer un bento, offrir un parapluie sous la pluie, accompagner silencieusement, c'est discret, mais efficace. Presque comme dans les délices de Tokyo où les petites attentions parlent plus que les mots. Seulement 30% des couples mariés japonais déclarent entendre je t'aime régulièrement de leur conjoint. En France, on se dit je t'aime 10 fois par jour, mais certains divorcent la semaine suivante. Au Japon, ils le disent peut-être une fois par décennie, mais restent mariés. Par habitude parfois. En France, l'égalité est revendiquée et affichée. Mais dans les faits, le couple ressemble souvent à une réunion syndicale. Qui fait quoi? Qui range quoi? Qui garde les enfants? Même dans une comédie à la Intouchable, on voit que l'égalité se discute, sans jamais être parfaite. Au Japon, pas de débat. L'homme travaille, la femme gère la maison et les enfants. Selon l'OCDE, 70% des Français avec enfants travaillent, contre seulement 43% des Japonaises. La tradition reste ancrée et chacun connaît sa place. Le terme Sengyu-cheveux désigne la femme au foyer professionnel. En France, une telle femme sera perçue comme inactive ou au chômage déguisé. En France, le couple se fatigue à vouloir tout partager. Au Japon, ils s'épuisent chacun à sa place. En France, les 35 heures, les congés payés et la culture du week-end permettent de passer du temps à deux. Dîner, sorties, balades. Même les films français comme Paris je t'aime montrent un couple qui se construit dans les cafés et les rues. Au Japon, la réalité est tout autre. Avec un temps de travail annuel moyen de 1900 heures contre 1400 en France, le mari japonais finit la journée au bar. Izakaya, karaoké, bar à hôtesse, parfois maison close. Mais tout cela est socialement toléré pour maintenir les liens professionnels. Résultat, le mari rentre tard, souvent ivre, et la femme gère seule le foyer. Près de 47% des couples mariés japonais se disent sexless, sans sexe, sans rapport sexuel. En France, tu profites de tes 35 heures pour un verre en amoureux. Au Japon, tu enchaînes 60 heures de boulot et 10 verres avec tes collègues, et tu rentres comme un zombie.
En France, le couple est autonome. La famille donne son avis, mais la décision finale revient aux deux partenaires. Au Japon, c'est différent. Se marier et avoir des enfants est un devoir social. La pression est énorme. Mariage avant 30 ans, enfants à la suite, respect de la belle famille. Le taux de natalité au Japon est de 1,2 enfants par femme, contre 1,8 en France. Les deux populations sont en déclin. En France, pas d'enfant, tu es égoïste. Au Japon, pas d'enfant, tu es une menace nationale. Les couples français parlent, crient, se disputent. Même dans les films, de la guerre des roses aux comédies romantiques françaises, la dispute est un moteur de la relation. Au Japon, le conflit direct est très mal vu. On sourit, on garde tout pour soi. Beaucoup de couples vivent côte à côte comme des colocataires silencieux, à la manière de Lost in Translation, où l'absence de dialogue devient le décor de la relation. Le couple français se détruit à force de trop parler. Le couple japonais se détruit à force de tout garder pour soi. En France, près de 45% des mariages finissent par un divorce. Cela permet de reconstruire et de recommencer. Au Japon, le divorce existe, mais reste très mal vu. Beaucoup restent ensemble par habitude, par devoir ou par pression sociale. Le taux de divorce en France est de 1,9 pour 1000 habitants. Au Japon, 1,7 pour 1000, mais beaucoup restent mariés sans amour. En France, on change de partenaire comme on change de téléphone. Au Japon, on garde le même modèle, même si la batterie est morte. En conclusion, deux cultures, deux visions du couple, deux mondes différents. En France, passion, parole et égalité, mais disputes en série. Au Japon, devoir, endurance et silence, avec intimité souvent sacrifiée. Alors tu choisis quoi? Les 35 heures, les engueulades et les week-ends à Deauville? Ou les 60 heures, les izakaya et une vie de couple transformée en colocation polie? Fais ton choix. Si cette vidéo t'a plu, mets un pouce bleu et abonne-toi à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos.